Lorsque vous faites le tour des réseaux sociaux, vous constatez que les Guinéens restent divisés après le verdict. Les fanatiques de Dadis parlent de Sekouba Konaté, ainsi de suite. Il faudrait que nous fassions beaucoup attention. Sinon, ce procès encore va nous diviser. Ce n'est pas pour rien. Les gens disaient non, le président Alpha Condé, si le président Alpha Condé avait fait ça, on allait dire encore la même chose. Maintenant, les gens voient, sinon le président Alpha Condé, il n'est pas cité dedans. C'était à cause de ces mêmes problèmes aujourd'hui. Il faut voir sur les réseaux sociaux comment les gens parlent de ce procès. Tantôt Sekouba, tantôt Dadis, tantôt Diza à l'autre. Et d'autres sont là à dire, les vrais responsables, c'est tel, c'est tel. Et nous voyons la Guinée mal tournée. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que nous fassions beaucoup attention, sinon la Guinée risque de reculer encore en arrière. Moi, je vais juste interpeller les Guinéens de faire beaucoup attention dans cette histoire. Ceux qui vont gagner, qui vont profiter de ce procès, c'est le CNRD. Ceux qui vont profiter de ce procès, c'est le CNRD. Et ce qu'ils veulent, c'est cette division. C'est cette division. Maintenant, d'autres vont dire, voilà, vous avez vu, hein, ils ont protégé Sekouba. Ils ont protégé Sekouba, c'est Dadis, c'est notre parent, c'est elle, on a mis en prison. Pendant ce temps, les bandits sont en train de détruire le pays. Les gens doivent faire beaucoup attention. Les Guinéens doivent se réveiller. Les Guinéens doivent être plus forts. Si hier, les gens ont dit non, 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 ils ont refusé de faire 28 septembre. Nanani, nanana. Je vous ai dit, ce procès, c'est eux-mêmes. C'est purement politique ce qu'ils ont fait. Le procès du 28 septembre. Mamadi, aujourd'hui, ils ont mis leur machine en place. Il faut, ça-à-dire, il fallait condamner les Dadis pour faire plaisir aux parents des victimes. Et après, Mamadi va venir encore. Juste après une année, il va venir pour avoir le soutien des gens de la forêt pour gracier Dadis. Il devient double gagnant. Il va dire oui, on a fait justice. Ils vont trouver des miettes pour les parents des victimes. Et le même Mamadi Doumbouya va venir encore pour dire à nos parents de la forêt que non, grâce à lui, il a sauvé Dadis, il a gracié Dadis. Il faut que nous fassions beaucoup attention. Quand vous faites le tour de TikTok, des réseaux sociaux en général, vous voyez vraiment que ça tire de gauche-droite. Les gens sont là accusés les uns et on voit l'affaire d'ethnie dedans. On voit des gens qui attaquent une ethnie directement. Il faudrait que les gens fassent beaucoup attention. La Guinée est au-dessus d'Alpha Condé. La Guinée est au-dessus de Dadis. La Guinée est au-dessus de Seloudalé. La Guinée est au-dessus de Toumba. La Guinée est au-dessus de Tchogoro. La Guinée est au-dessus de tous ces cadres-là. Parlez de Dadis, parlez de Alpha Condé. Enlevez l'affaire de cadre dedans. Enlevez l'affaire d'ethnie dedans. Vous voulez parler d'une personne, vous voulez parler du président Alpha Condé, parlez d'Alpha Condé. Vous voulez parler de Seloudalé, parlez de Seloudalé. Mais arrêtez tout le temps de parler d'ethnie.
Malinké, Peul, Soussou. Non. Mais aujourd'hui, il y a des gens, des irréfléchis, qui ne font pas la part des choses. Ils viennent s'attaquer directement à une communauté. Si Mamadi Doumbouya a fait des erreurs, pourquoi venir attaquer la communauté? Si le président Selou a fait des erreurs, pourquoi attaquer sa communauté? Mais il faut les voir sur les réseaux sociaux. Des totaux, des gens qui n'ont rien dans la tête. Irréfléchis. Aujourd'hui, ce n'est pas les jeunes de Kanka qui sont en prison parce qu'ils n'aiment pas Mamadi Doumbouya. Vous qui venez vous asseoir, généralisez les choses. Si vous êtes fort, mais prenez quelque chose. Mamadi a pris les armes pour aller contre le président Fakonde qui est malinqué. Pourquoi vous ne prenez pas aussi les armes, allez dégager Mamadi Doumbouya et laissez les gens. Vous aussi, vous allez prendre le pouvoir. À un moment donné, arrêtez souvent ces bêtises-là. Ça dit, j'ai vu quelques vidéos, quelques interventions, j'avais mal au cœur. J'ai dit non, ce pays-là est foutu à jamais. C'est une malédiction pour nous. Les gens ne réfléchissent même pas bien. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Toujours c'est l'affaire d'ethnie, la Guinée. Si Damaro fait quelque chose, il est malinqué, voilà, on va l'attaquer, ou il est cognaqué, on va dire comme ça. Il faudrait qu'on arrête. Sinon, la Guinée n'ira nulle part. Aujourd'hui, avant que la justice ne se prononce sur le cas de ces gens-là, avant que la justice ne se prononce, nous étions tous face à ces bandits-là. Mais lorsque vous remarquez aujourd'hui, c'est comme si on a oublié les bandits du CNRD. On est là en train de parler de Dadis, de Sekouba Konaté. Voilà, tu entends que Mamadi est malinqué. C'est pourquoi Sekouba Konaté, il n'a rien. C'est le même Mamadi qui a fait le coup d'État. Le président Alpha Condé est malinqué. Il faudrait que vous arrêtiez à un moment donné. Il faudrait que vous arrêtiez cela. Non, ça ne va pas aider notre pays. La famille. Ceux qui font les vidéos TikTok là, à un moment donné, il faut penser les conséquences de vos propos. Quand vous venez parler des ethnies là, vous êtes en train de diviser les Guinéens. Vous êtes en train de s'aimer la haine dans le cœur de Guinée. C'est quoi votre contribution? C'est quoi votre contribution? Il ne s'agit pas de vous flanquer avec émotion pour venir parler nanani, nanana. Vous voulez parler de Dadis, parlez de Dadis. Vous voulez parler de Sekouba, parlez de la responsabilité de... Ce que Sekouba a fait, vous avez des preuves, vous venez, vous mettez. Mais arrêtez de parler de l'ethnie. Arrêtez de parler de l'ethnie. Ça ne va pas nous aider. Et c'est ce que le CNRD va en profiter aujourd'hui. Ils vont utiliser ça maintenant. Ils vont utiliser ça. C'est eux qui ont parlé de division. Non? Les gens pensaient que le président Alpha Condé avait peur de faire le procès ou quoi. C'est pour éviter tout ce qui arrive aujourd'hui. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, si on l'avait condamné à la haie, la paix qui est en Côte d'Ivoire n'allait pas arriver. Quelqu'un qui a déjà été président, un grand leader, il y a toujours des gens qui vont l'aimer. Quelle que soit l'issue. Vous avez vu Laurent Gbagbo? Il est parti à la haie. Malgré il y a eu 3000 morts, demandez la Côte d'Ivoire. 3000 morts à Djokoui. Mais pour qu'il y ait la paix, ils ont trouvé une solution. Comment Laurent Gbagbo s'est retourné en Côte d'Ivoire. Les parents des victimes, ils ont trouvé quelque chose et demandé le pardon entre eux là-bas. Parce que si on avait condamné Laurent Gbagbo, les gens allaient continuer à se nourrir de la haine. Et le jour que ça allait éclater, ça allait péter entre les Ivoiriens. Ce n'est pas pour rien que les autres ont refusé d'organiser ce procès. Ce n'était pas facile de l'organiser. Maintenant, ceux qui aiment Dadis aujourd'hui, ils sont en colère. Ils sont mécontents. Ils ne sont pas satisfaits. Ils se disent, non, Sekouba était le ministre de la Défense.
Donc, il a sa part de responsabilité. D'autres disent, il n'était pas à Conakry, nanani, nanana. Donc, voici le débat maintenant. On oublie l'essentiel. On fait des vidéos maintenant entre communautés. Entre, voilà, Dadis et Sekouba. L'essentiel est mis de côté. Les Guinéens doivent se réveiller. Les Guinéens doivent comprendre. Famille, mettez le cœur. Vous savez, ces 2 jours, les voyous ont perturbé la connexion encore en Guinée. Et vu que nous atteignons maintenant les moments décisifs, le début de connexion, chaque fois nous faisons les lives, les bandits en profitent pour réduire le débit de connexion en Guinée, pour ne pas que les gens puissent voir les vidéos. Mais ils se fatiguent, c'est peine perdue. Eux-mêmes, ils peuvent aller constater sur nos pages quand nous finissons. C'est des milliers de Guinéens qui viennent sur nos pages pour écouter les nouvelles du pays. Donc, le CNRD, c'est peine perdue pour vous. Ça, on vous le dit. Voilà. C'est peine perdue. Vous voyez, vous faites perdre des milliards à des compagnies téléphoniques en Guinée aujourd'hui. Parce que vous avez peur des réseaux sociaux aujourd'hui. Vous savez que nos messages sont reçus 5 sur 5. Même vous qui êtes flanqués au palais Mohamed V, vous êtes flanqués là-bas, vous nous regardez. Donc, ne vous fatiguez même pas. Nous, déjà, le combat, on vous dit, c'est déjà fini. Hein. Les Guinéens ont déjà compris. On n'a plus rien à dire aux Guinéens maintenant. Tous les Guinéens sont conscients que Mamadi est un bandit. Le CNRD, c'est un groupe d'incapables, un groupe de bandits. Donc, ne vous fatiguez même pas. Payer des hackers aujourd'hui, il faut mettre des virus, il faut empêcher les Guinéens de voir nos notifications. Vous vous trompez. Nous allons trouver toujours des moyens. Regardez déjà, malgré que vous avez mis des milliers de dollars pour empêcher. Sinon, nos pages n'ont pas de problème avec Facebook. Nous n'avons pas violé les règles de Facebook. Tout va bien parce que vous, les voyous, vous êtes en train de perturber la connexion aux Guinéens. Mais vous vous fatiguez. Donc, famille, nous demandons à tout le monde. Vous connaissez des vidéomans qui parlent aujourd'hui de l'affaire de Dadis. J'aimerais que les gens oublient ça un peu. Parce que le CNRD, c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Faites le tour de TikTok un peu sur les pages Facebook. Vous allez voir, ils sont en train de nous diviser avec ce procès. Ils savaient que la famille de Dadis et ainsi de suite, ou les parents des victimes, soit il fallait satisfaire des gens. Et c'est pourquoi nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. Sinon, pour la paix dans un pays, comme je vous ai dit, l'exemple de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est rentré. Ils ont demandé pardon aux parents des victimes. Ils ont dédommagé les parents des victimes. Laurent Gbagbo est libre. Les parents des victimes, ils ont demandé pardon à tout le monde. La vie continue en Côte d'Ivoire. Mais les voyous du CNRD, tout ce qu'ils veulent, c'est de nous diviser, c'est de continuer à nous diviser. Voilà. Toi, Kouroumako, le parois, là, c'est ça, vous ne comprenez pas. Nous voulons tous justice. Mais la manière dont vous voulez que les choses se passent, ça va encore diviser les Guinéens. Est-ce que c'est ces voyous-là qui doivent faire la justice? Et les victimes du 5 septembre? Et tous ces victimes dont on parle, Camboiro, ainsi de suite. Est-ce que c'est ces bandits, ceux qui ont pris les armes? Ça me reste le temps de feu général Lansana Conté. Et ils n'ont pas pris les armes. Après la mort de feu général, feu Ahmed Sékou Touré, père à son âme, ils ont pris les armes. Les Dadis, Sekouba, c'est pareil. Mais ceux qui ont pris les armes pour venir tuer des Guinéens avec des mercenaires en plus,
Vous avez tous vu les images. C'est les bandits du CNRD. S'il y a des ennemis de la République, c'est les voyous du CNRD. Donc ce n'est pas à eux de faire le procès. Si nous ne faisons pas beaucoup attention, je vous jure, ce pays sera divisé à jamais pour des futilités. Vous avez vu la Sierra Leone? Allez-y demander les gens. Les causes du coup de, c'est-à-dire de la guerre en Sierra Leone, du Libéria, ainsi de suite. Des futilités. Des futilités. Des choses qu'ils pouvaient éviter. Donc, Siredine Diawara, c'est ce qu'on avait demandé. Et cette volonté de faire les choses, c'est ceux qui sont venus au pouvoir. Et c'était ça, le plan d'Alpha Condé. Condamner Dadis, c'est pas ce qui va ramener ceux qui sont morts. C'était le pardon. Que ceux qui étaient là, ils viennent des audiences foraines, on demande pardon à la nation. Nous avons dirigé, nous avons commis des erreurs, nous demandons pardon aux parents des victimes. Voici ce qui pouvait satisfaire. Ce n'est pas en les condamnant, parce qu'on va créer d'autres plaies. Aujourd'hui, et quand vous regardez les réactions des gens, c'est ça. C'est cette division qui est là. C'est pourquoi on avait dit de pardonner. Maintenant, si on devait dédommager, prendre l'argent du contribuable guinéen pour donner aux parents des victimes, c'était ça la solution. Mais si vous pensez que non, l'action de ces bandits-là du CNRD, maintenant d'autres vont dire, Sekouba qui était le ministre de la Défense, lui n'est pas venu parce que c'est leurs parents. C'est tout ça là qu'il fallait éviter. C'est tout ce qu'on devait éviter. Et c'est ce que... Allez-y voir. Il y a des noms que je ne vais pas dire. Il y a des noms que je ne vais pas dire. Mais allez-y voir. Allez-y voir. Pour l'avenir d'un pays, on ne joue pas avec certaines choses. Je vous ai dit, prenez l'exemple. En Côte d'Ivoire, 3000 morts à Djokoué. Vous pensez qu'eux, ils sont bêtes? Mais vous avez vu comment ils ont résolu le problème. Ceux qui sont morts, on ne peut plus les réveiller. Et si on dit on va aller d'une manière pour faire plaisir à quelqu'un, on va diviser. C'est ça la vérité. Tout ce qu'on peut faire, c'est de demander le pardon. Même si on fait la justice, c'est le pardon pour dire, ah, ceux qui ont été, c'est-à-dire ceux qui ont perdu leurs parents. Si le CNRD avait vraiment la volonté, on pouvait appeler les dadis là pour dire, ah, vous avez dirigé, c'est sous votre mandature qu'il y a eu ça, demandez pardon à la nation. Et voici, je vous jure que les parents des victimes, ils allaient accepter ce pardon-là. On allait... Mais aujourd'hui, on va parler de justice. Chacun va dire, ok, il y a eu des morts au temps du régime d'Alpha Condé, les parents aussi, on veut justice, ainsi de suite. Depuis le temps de Sékou Touré, la Guinée, on n'ira nulle part. Seul le pardon et une bonne justice pour dire, nous n'allons plus pardonner ces choses pareilles. Afrique du Sud, ça a été comment? L'Afrique du Sud. Pourquoi on a respecté Mandela? Parce que les gens pensaient que non. Mandela et ces gens allaient venir avec des mentalités de revanche contre les Blancs en Afrique du Sud. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont accepté le pardon. On a demandé aux autres de demander pardon. Sinon, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ça s'est passé où? Le Rwanda et autres là. Ils ont demandé aux gens pardonner. Mais si le CNRD, les gens sont venus se venger, parce que les Tchogoro, les Dadis ont mis les Amara là, les Idi Amin là en prison. Les gens viennent se venger. Eux, pour se faire plaisir. Maintenant, on profite à diviser encore les Guinéens.
Donc, moi, ce sont ces conseils que je donne à mes frères. J'avais mal hier en voyant beaucoup de ces gens-là. Camarades là, allez-y demander au CNRD. Moi, je ne parlerai plus de passeport. Voilà. J'ai trop parlé de passeport ici. Et beaucoup ont pensé que c'est le CNRD qui allait venir résoudre ces problèmes. Ils sont venus ici, vous avez entendu des bêtises. Je vous ai dit ici, ce que le président Alpha Condé n'a pas pu faire, ce n'est pas Mamadi qui va le faire. Et je vous ai 1000 fois dit ça ici. Les bandits là n'arriveront même pas aux chevilles du président Alpha Condé. Oui, toi Condé, Condé Fatoma, que tout va bien. Maudit là, les médias sont fermés. Il est Condé Fatoma, ni Dankadea Titaï. Les médias sont fermés. Maudit là, ça va? Le sac de riz qui était à 230 000, à 400 000, maudit là, parce que il est Itadoumna, alou Dankadelu. Alou Irelom Balilou, Soulom Balilou. Vous les ethnos là, le pays aujourd'hui, ça dit pas Fouane quand ça va bien. Des maudits comme ça, Dankadelu. Irelom Balilou, Soulom Balilou. Ça dit pas Fouane. Un général, au Fouane, Fonikemangelou Tounouni, des maudits comme ça, Dankadelu. Ça va pas chez toi, ça va en Guinée. Couranté, dité, c'est la bêtienne, dans le cas Kumaoui. 19 200 personnes à la retraite. Les enseignants contractuels, 15 000. 10 mois de salaire sans payer. Les agriculteurs sans engrais. Dans le cas d'un. Yen ici, dans le cas de Kumala. Tam, manka musulmani nika l'offre. Troya nial kokabi. Bah, quand tu prends les 4 régions naturelles, Troya mi on kolankal koka, atemo si koka, dans le cas de Kumaoui. Ça va pas chez vous? Dans le cas de Yakuma sous la Djumaï, quand ça va en Guinée. Sous l'homme Balilou. Des ethnos comme ça. Je vais finir tout de suite, je vais t'afficher. Des maudits comme ça. Qu'est-ce qui va au pays? Depuis l'arrivée des bandits là. 19 200 personnes à la retraite, sans mesure d'accompagnement. On est en train de faire disparaître les gens. Bilivogui et autres. Des maudits comme ça. Sous l'homme Balilou. Naltate Dankadeyaï. Hankri Dolou. Des ethnos comme ça là. Qu'est-ce qui va dans ce pays? Des illettrés comme ça là. Vous voyez la situation du pays aujourd'hui. Ça ne va pas chez vous. Bande d'ingrats comme ça là. Altem Mamadi fait Kobrako sous. Il a apporté quoi, ce bandit là? Vous ne voyez pas la souffrance des autres familles? Dans Kadeya Kumaoye. Venez maintenant. Vous ne voyez pas que ce pays est en train de souffrir? Non, 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 ils n'ont qu'à me provoquer. Moi, je vais bien les donner ici. Ça dit quand je vois des moutons comme ça là, venir s'asseoir dans le live, quand ça va dans le pays. Un pays qui est fermé aujourd'hui. Un pays où on traumatise les gens. Un pays aujourd'hui où la vie des Guinéens aujourd'hui. Mon Dieu, Troyaro. Dans Kadin. Attendez le maudit là, je vais le suspendre ici, on va continuer le live. Naltate Dankadin Yakumaye. Alou Soulom Balilou. Allez, Ankridol là, ici, là, qui flanqué, que le président Fakonde n'a rien fait pour eux. Alou Soulom Balilou. Jumabi, Bekanjamanalo. Dankadea Kumalu. Voici un maudit qui parle de l'affaire de Zogotaï ou quoi là. Vous savez, c'est ça votre problème. L'affaire de Zogotaï et Côte, ça c'est un conflit communautaire entre les Konyanké et les Guerzé. Et ça a toujours existé. Moi qui vous parle, mon oncle, père à son âme, Ella Yaya, qui a toujours été le médiateur, ça n'a rien à voir avec le président Alpha Condé. Mais comme c'est vous qui aimez tout le temps politiser les choses. Voilà. Toi, je ne sais pas quoi, Eugène quoi, Kourouma là. Le conflit communautaire, Zogotaï ou quoi, ça n'a rien à voir de politique. Rien. Ça, ce conflit, même au temps de feu général, ça raconte pas à son âme. Ça a toujours existé. Les conflits communautaires, ça a toujours existé. Et nos parents de la forêt ont toujours trouvé la solution à ça. Mais c'est vous qui voulez toujours envenimer, politiser les choses.
Ça, c'est des conflits tout le temps communautaires. Quand l'État vient, vous dites, ah non, l'État a pris tel camp. Pourtant, ceux qui étaient là-bas, ce pas des ministres qui se sont battus, des préfets, ce n'était pas des élections. Ça a toujours existé entre les communautés là-bas en forêt. Ce n'est pas la première fois, plusieurs fois, ce conflit-là, ça a éclaté. Et nos parents eux-mêmes, ils se sont assis ensemble. Ils ont trouvé des solutions à ça en forêt là-bas. Mais vous, les maudits, là, vous voulez toujours dire Alpha Condé. Parce que vous êtes des gens qui ne veulent pas la paix dans ce pays-là. Sinon, en forêt, les gens vivent là-bas. Parce que c'est des idiots comme vous qui venez politiser l'affaire. C'est des idiots comme vous qui venez politiser l'affaire. Les esprits faibles. À un moment donné, il faut changer vos manières de faire. Même les dents et la langue, dans la même bouche là. Vous voyez souvent, la dent, souvent, blesse la langue souvent. Ok? Donc les gens, même de la même famille, dans la même cour, se battent. À plus forte raison des communautés dans un pays. Il faut être intelligent pour éviter les choses. Mais vous, les idiots qui êtes là toujours, vous, votre rôle, c'est quoi? Mettre le sang sur le feu. Et moi, ils ne veulent jamais la paix dans ce pays-là. Étant Ouaman et la Guinée qui est divisée, étant Sessémé Rogné, eux, ils n'apportent pas de solution. Ils n'apportent jamais de solution pour que ce pays-là, les Guinéens s'aiment. Et les Guinéens s'aiment. C'est toujours les idiots, les mauvais grains. Vous savez, dans la bouche, quand vous prenez les grains d'arachide, quand il y a un mauvais grain, si tu ne fais pas attention, tu vas tout. Quand tu broies avec le mauvais grain, tu vas tout faire sortir. Parce que ces gens-là, ils sont comme ça. Et Tamoua Maher iront dans le pays. Eux, c'est la division. Qu'est-ce que vous gagnez dedans? Celui qui parle de paix. Dieu même aime la paix. Dieu est amour. Mais les idiots, eux, tout ce qu'ils aiment seulement, c'est envenimer, aggraver. Shaitan, les disciples de Shaitan. Sinon, il n'y a rien de si bon que s'il y a la paix. Allez-y au nord du Mali. Allez-y dans les pays, au nord du Burkina. Vous allez voir. Vous n'allez pas parler de vos bêtises là. Vous allez chercher à unir, à rassembler les Guinéens. Mais comme vous n'avez jamais vécu la guerre d'abord, ça ne vous dit rien. Vous prenez du plaisir à chercher à diviser les Guinéens. Des maudits comme ça, là. Non, la famille, moi, il y a de ces choses, je ne tolère plus. Ça dit, c'est brebis galeux, ceux qui ne veulent pas l'amour entre les Guinéens, l'union. Pourtant, les bandits, quand ils ont fait leur coup d'État, ce ne sont pas ces termes qu'ils étaient en train de dire. Les Guinéens ne se parlaient pas. Et quand on est là, comment rassembler et des idiots viennent ici chercher à nous diviser. Maladoso, merci à vous. Cabinet Guinée, merci. Merci à Diallo Cravate, Alpha Baldé. Merci à Sofiane Kamara. Fasciné Conté, merci à vous. Merci à Kassanote, merci. Merci à tous les patriotes. Mouna Ada Diallo, merci. Diakari Ouba, des fois, laissez-moi me mettre à l'aise face à ces gens-là. Abaka Papus, Puspa, merci à vous. Merci à Bangali Keita. Falikou Kourouma. Amédée officiel, merci à vous. Sénateur Kamara, merci. Sona Kamara. Mohamed Diaba, Kassa Diaby, il ne faut même pas répondre à ces gens-là. Vous savez, ils n'ont même pas honte. Il y a combien de Guinéens ici? Mais eux-mêmes, là, ils n'ont pas honte. Une, deux personnes, ils n'ont pas honte. Voilà. Donc, ancestres noirs, je vous comprends tous, Kamara. Non, on fait tout pour ces gens-là. Nous, on refuse souvent, on arrête nos heures de travail. On vient s'asseoir ici. On veut que ça aille pour ce pays. Mais si ces brebis galeux-là ne veulent pas changer, non, laissez-moi souvent les répondre. Fiston Fofana, merci à vous. Ansou Traoré, Desaï Bangoura, merci à vous. Vams Blessing Doumbouya, merci à vous. Pépé Calvin Kogomou, merci à vous. Fassou Général Sanoussi Sidimé, Alpha Baldé, Mohamed Fofana. En tout cas, les Guinéens conscients,
continuons la lutte, battons-nous pour renforcer l'unité nationale, le mérite. J'ai toujours dit le mérite. Si vraiment il y avait le mérite, on ne serait pas là aujourd'hui. Le pays serait développé. Des Guinéens capables à la tête de nos institutions, on ne serait pas là aujourd'hui. Le mérite, c'est comme en classe. Quand le maître fait le classement, personne ne conteste. Si tu as travaillé bien, tu vas être le premier ou tu vas être parmi les meilleurs. Le mérite, si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a tellement de contestations, c'est parce qu'il n'y a que des vauriens à la tête aujourd'hui. Des vauriens comme les Doumbouya. Au XXIe siècle, pour dire des gens qui n'ont rien fait pour l'armée guinéenne. Ce sont des tricheurs qui viennent juste d'arriver dans l'armée guinéenne. Ces bandits qui se retrouvent au-dessus de tout le monde. Pourtant, ils n'ont pas de savoir-faire. Des vauriens comme les Amara. Il y a des bonnes personnes au sein de l'armée. Des vauriens comme les Bala Samoura au sein de la gendarmerie. Pourtant, il y a des bonnes personnes au sein de la gendarmerie capables de bien gérer ces départements. Mais c'est toujours des vauriens. Il faut que nous mettons, voilà, le mérite devant. Mohamed Kaba, merci. Mohamed Sissé, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Ibrahim Abba, merci à vous. Siredine Jawara, merci. Vafin Kourouma, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Williams Barros, merci. Bonne soirée à tout le monde. À ce soir.